te demandons pardon pour cela, oh Dieu. Père, tu as dit, demandez, je vous donnerai, cognez, je vous ouvrirai. Père, nous cognons à ta porte est la meilleure des portes, la porte qui combat pour ses enfants, la porte qui prend tous les droits sur le méchant. Seigneur, nous voici, réponds à l'appel de tes enfants. Qui se lève, encourage la main, qui vive nous soulève. Au Gabon, selon la Caisse de pension et des prestations familiales, CPPF, le nombre de retraités est passé de 20 000 à plus de 25 000. C'est malheureusement une situation qui prend des proportions inquiétantes à Libreville. Très chers camarades, retraités, maltraités, vaillants, très chers camarades, si on a travaillé, c'est qu'on a validé, n'est-ce pas? Oui. La pression monte et une rencontre des membres du bureau des retraités a lieu. Face à ce énième mépris, fils et filles dignes du Gabon, votre dignité a encore été bafouée. Que faisons-nous? Quelle décision prenons-nous face à cette irresponsabilité? Qu'est-ce que nous faisons? Je propose, prenons d'abord nos râpes, assurons d'abord vos petits sacs de riz des enfants. Nous engageons lundi, nous n'attendrons plus le 15. Le 15 c'est trop de bandits. Quand il y a un bandit, un autre bandit viendra. Faire un bandit. Lundi, moi je propose lundi, vous finissez. Suivez. Je propose, je recommande, je réaide. Je propose, chacun va prendre ses petits râpes jeudi. On parle maintenant. Jeudi, suivez d'abord, si vous ne voulez pas la proposition. Si chacun, ses râpes, vous assurez, vous voyez que nous venons ici à 5 h jusqu'à 20 h. Au moins les enfants là-bas, ils ont leur râpe. Et nous allons rester. C'est plus ici, on attrape. Nous avons la possibilité de prendre quelqu'un en otage. Oui. On a la possibilité de prendre quelqu'un en otage. Oui. On l'amène là-bas et puis c'est là qu'ils vont trouver la solution avant le 15. Moi, je refuse la proposition de lundi. Ouais. Trop, c'est trop. Ouais. Depuis septembre 2019, on nous fait balader. Ouais. Vous n'avez pas commencé ce combat avec nous. Vous venez à peine d'arriver. On nous a fait balader, commission sur commission, commission sur commission. Notre situation va voir le jour quand. Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de retarder. Mes parents me disaient, ou me disent, que la graisse du mouton, elle se mange quand elle est chaude. Vous la laissez refroidir, elle va se refroidir, elle sera solide, et vous n'allez plus pouvoir, n'est-ce pas, l'avaler. Le gouvernement sait qu'ils ont mis en place les ballons d'oxygène. Qu'est-ce qu'on appelle ballon d'oxygène? Tout de suite, l'action décidée, mise en exécution, quand on va se placer, on va regarder tout de suite devant nous un camion qui s'appelle Iveco. C'est un ballon d'oxygène. En tant que retraité depuis 2015, moi je vous propose que, au lieu de retourner chez nous, on doit dormir à partir d'aujourd'hui, ici à la CCPF, jusqu'à X temps. Ils vont régler notre problème. Pour une si importante mission, 6 minutes de durée, ça veut dire quelque chose. Que ceux qui ont les oreilles entendent et ceux qui ont les yeux voient. Nous sommes pour une fois encore victimes de l'irrespect. Nous sommes arrivés au 5e étage. On a trouvé que tous les bureaux, aucun n'était ouvert. Tous les bureaux, on a frappé à toutes les portes, personne, même pas une mouche. Cela veut dire tout simplement qu'ils nous ont tourné le dos. Voici le compte rendu. Voici le compte rendu, un point interne. On n'a pas épilogué à faire plein de discours là-dessus. Ils ont refusé de nous recevoir. Tout le monde est parti de là. Les bureaux sont barricadés. 90% de la population mondiale n'ont pas de régime de retraite. Nous demandons également qu'on nous paye les services rendus. Donc tout ce qui tourne autour des retraités. Alors puisque monsieur le vice-premier ministre n'est pas à son bureau, il nous a zappé, il faut dire le mot tel qu'il se présente. Nous nous sommes réunis ici pour poursuivre, n'est-ce pas, notre mouvement de grève. Alors, quelle décision nous prenons?
il se peut que, c'est pas il se peut, je ne dis pas ça au conditionnel, mais il y a une commission qui se tient actuellement du côté du ministère du Budget. Et cette pseudo-commission veut pour une fois encore traiter des problèmes, n'est-ce pas, de la pension retraite. Alors que ce problème a déjà été traité par un cabinet que le gouvernement a fait venir ici, le cabinet Finatur. Bon, ils font cette commission, mais nous allons, quelle décision? Le jour où ils vont siéger, nous allons nous déplacer pour aller, n'est-ce pas, rencontrer les gens qui siègent là-bas afin de leur demander l'urgence de paiement, n'est-ce pas, de nos pensions retraite. Donc la grosse décision, la grande décision que nous venons de prendre au cours de la réunion qui est derrière moi, c'est que quand ils vont se retrouver, nous allons nous déplacer pour aller là-bas massivement afin qu'ils nous disent à quel moment vont-ils payer, n'est-ce pas, nos pensions retraite. Je dis pas payer. Madame. Alors j'arrive à peine, je trouve l'attroupement, il y a l'affiche, grève, qu'est-ce qui se passe? Alors il faut savoir que les agents de la CNSS ont décidé hier au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la levée de la suspension de grève qui tenait depuis l'entrée en négociation avec l'administration provisoire, c'était le 5 ou le 6 décembre dernier. Pour faire un bref rappel, il faut savoir que le 24 novembre 2022, les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, représentés par la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale, avaient déposé un préavis de grève auprès de l'administration provisoire pour revendiquer un certain nombre d'acquis sociaux dont cette administration provisoire avait décidé unilatéralement de la suppression. Il s'agissait notamment de deux acquis, à savoir la redevance pour le courant, la SEG, et le 13e mois. Et donc, à côté de ces revendications, nous avons aussi demandé la mise en place d'un dialogue social inclusif pour justement trouver une solution consensuelle qui pourrait sortir la CNSS de cette crise sociale-là. Et donc, à l'issue de premières négociations qui n'avaient pas véritablement abouti avec l'administration provisoire, nous étions donc obligés, au terme du préavis de grève, bien entendu, nous sommes donc entrés en grève effective le 6 décembre 2022. Et donc c'est à la suite de cette grève-là que le ministre de tutelle, ministre de la Santé et des Affaires sociales, nous avait convoqués et avait demandé à l'administration provisoire et à la coalition d'entrer en négociation. Ce que nous avons fait, et au terme de ces négociations-là, il y avait eu un consensus qui était matérialisé par un scénario qui déterminait le mode de paiement qui allait permettre justement de trouver une issue à cette crise-là. Et donc au terme de ce scénario qui avait été unanimement reconnu par les deux parties, l'administration provisoire et la coalition qui représentait les salariés, nous étions donc allés au cabinet du ministre pour lui présenter ce scénario-là. Le ministre avait donc, nous avait demandé de patienter le temps pour lui de présenter ce scénario-là au comité de surveillance et de contrôle dont il assure justement la présidence et qui était, si vous voulez, l'instance qui devait valider cet accord passé entre l'administration provisoire et la coalition sous la supervision des inspecteurs du travail. Ça aussi, c'est quelque chose d'important qu'il faut signaler. Et donc, au sortir d'une énième rencontre avec le ministre qui nous a fait part de la décision du comité de surveillance et de contrôle, il était dit ceci. Le gouvernement consentait à faire un effort pour soulager
les agents de la CNSS en tenant compte bien entendu de la réalité de la trésorerie qui est sous tension. Mais le gouvernement acceptait de faire un premier effort pour le mois de décembre. Et si l'embellie financière, là je reprends les termes même du ministre, si l'embellie financière permettait, enfin l'embellie financière qui avait commencé en décembre se poursuivait jusqu'au mois de janvier, eh bien, au terme du mois de janvier, le gouvernement consentirait à faire un deuxième effort pour pouvoir satisfaire les agents de la CNSS. Alors finalement, au sortir de cela? Eh bien, au sortir de là, nous avions attendu parce que la promesse avait été faite que ce coup de pouce du gouvernement ou ce geste gouvernemental devait être fait avant les fêtes. Or, le mois de décembre, vous savez, il y a deux fêtes. Il y a la fête de Noël, il y a la fête de la Saint-Sylvestre. On a attendu la fête de Noël, on n'a pas vu le geste. Et nous pensions qu'au plus tard, le 31 décembre, donc, conformément à l'accord que nous avions avec le gouvernement, que cette solution, que ce geste-là, pardon, devait être fait. Or, nous avons été étonnés, nous sommes étonnés, nous avons constaté que rien n'a été fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle les agents ont donc demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Et c'est au terme de cette assemblée générale qui s'est tenue hier que les agents ont unanimement décidé de la levée immédiate de la suspension de la grève et de la reprise de la grève illimitée avec justement comme objectif non seulement la satisfaction totale de nos revendications, mais le fait qu'on considère aussi que l'accord passé avec l'administration provisoire et le ministère de tutelle sont caducs. Et donc, nous demandons non seulement le paiement du 13e mois, mais nous réclamons son paiement dans son intégralité. Donc, si le paiement, le 13e mois n'est pas payé dans son intégralité, eh bien, le mouvement de grève ne sera plus levé, ne sera pas levé et il n'y aura pas de négociation sur cette question. D'accord, j'ai bien écouté toutes vos revendications. Voilà, on parle maintenant de la situation des retraités. Si vous rentrez en grève, on fait quoi des retraités? Mais il va de soi que les retraités vont être en réalité les victimes collatérales de cette triste situation qui n'est pas du fait de la coalition, qui n'est pas du fait des agents. Les agents ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Ils ont accepté, ils ont demandé d'aller en négociation, ils sont allés en négociation. Un accord a été trouvé, accord sanctionné par la signature d'un procès verbal de conciliation conformément aux dispositions de l'article 394 du Code du travail. Et donc nous avons estimé que nous avons fait tout ce que la loi nous permettait de faire. Et donc malheureusement nous avons en face une partie qui n'a pas accepté de jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire satisfaire les revendications des agents conformément aux dispositions qui sont contenues dans l'accord signé entre les deux parties. Alors ce matin, je suis arrivée, j'ai trouvé quelques-uns des retraités qui sont là, qui traînent. Ils m'ont fait état d'un potentiel paiement à partir du 5. Vous m'expliquez? Non, logiquement, le paiement des pensions du mois de janvier se fait le 5 janvier. D'accord? Et donc, en situation de fonctionnement normal, le 5 janvier, on devrait payer les pensions. Mais vous voyez bien que nous sommes en situation anormale, puisqu'il y a une crise sociale au sein de la CNSS et de ce fait, il y a un mouvement de grève, donc il n'y a pas d'activité à la CNSS. Et de ce fait, donc, malheureusement, les retraités, et ils ne sont pas les seuls, hein, il y a aussi les travailleurs qui devront attendre leurs allocations familiales à partir du 10 janvier. Donc si rien n'est fait, malheureusement, ce sont les usagers qui payeront le prix de cette mauvaise situation sociale qui prévaut actuellement à la CNSS. Nous demandons au gouvernement de se saisir une fois de plus de ce dossier-là et de satisfaire la revendication des salariés parce que nous avons estimé que conformément aux dispositions du Code du travail et conformément à l'esprit même de la Convention 97 de l'OIT, nous sommes allés en négociation avec l'employeur. Nous avons même été en discussion avec l'administration, avec le ministère de tutelle incarné par le comité de surveillance et de contrôle. Des accords avaient été trouvés entre ces deux parties-là, mais malheureusement, nous constatons que ni l'administration provisoire et encore moins le ministère de tutelle n'ont semblé peser de leur poids pour que les revendications des salariés soient satisfaites. Et donc, nous appelons les plus hautes autorités, en tête desquelles Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka-Raponda, pour qu'elle se saisisse rapidement de la situation parce que ce statu quo-là pourrait avoir des conséquences sociales très graves sur les populations et en tête desquelles les populations les plus fragilisées que sont nos retraités. D'accord. Merci pour tout. Merci, madame.
Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, je suis venue pour nos ayants droit de la CNSS, la pension. La dernière fois je suis arrivée, regardez, j'ai vu les noms de mes collègues, nous sommes partis ensemble. Et quand je suis rentrée dans le bureau, me renseigner pourquoi je n'ai pas vu pour moi. Ils m'ont dit que non, vous, c'est parce que c'est le paiement unique. Donc le paiement unique doit écouter d'abord le communiqué. Mais un peu de temps en temps, j'écoute, pas de suite. C'est quand j'arrive comme ça, je viens me renseigner toujours, je trouve encore la grève. Donc c'est pour cela que je viens vers vous pour demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous faites pour nous. Bon, je vais essayer de résumer parce que vous posez deux problèmes. Au niveau de la prestation, vous avez une prestation unique, ce qu'on appelle une allocation VS. Donc le paiement se fait en une seule fois. Et puis il y a ce qu'on appelle les pensions de VS, donc les pensions complètes. Ceux, ils viennent prendre chaque fin du mois. Bon, il s'avère que l'année dernière, l'administration provisoire avait sorti une liste de 1000 pensionnés qu'ils avaient choisi sur des critères qu'eux-mêmes ils connaissent. Je ne suis pas de l'administration provisoire, donc je ne peux pas vous dire les critères qui ont déterminé le choix des personnes dont les noms figurent sur ces listes-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, lorsque vous voyez que votre nom ne figure pas, vous avez bien fait de faire la réclamation. Et cette réclamation-là, bien entendu, elle doit être dans le circuit de traitement, ça je n'en doute pas, parce que vous n'êtes pas la seule à vous être rapprochée de nos services pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que votre nom ne figure pas alors que vous avez tout naturellement fait votre demande. Et la pension, c'est un droit. Donc vous avez parfaitement raison de venir demander ce qui vous revient de droit. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, on est dans une situation interne qui est déplorable. Et donc, tout est bloqué. Et donc, actuellement, je ne peux pas vous donner une réponse claire qui puisse vraiment vous satisfaire. Au risque soit de mentir, soit de faire comment dirais-je, la fabulation. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer sur votre cas spécifique. Pour cela, il aurait fallu que l'on soit à l'intérieur, qu'on regarde dans le système, que l'on voie qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que vous ne soyez pas dans... Mais ce que je peux vous dire, je ne peux vous demander que de patienter et que dès l'instant où la crise là sera levée, on l'espère le plus vite possible, là maintenant tout la balle est du côté du gouvernement. Si on lève la crise là le plus rapidement possible, vous revenez et on va essayer de trouver une réponse et une solution à votre problème. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que je peux avoir votre numéro par exemple? D'accord, hors caméra, je vais vous donner. D'accord, au moins vous pourrez appeler le monsieur pour ne pas vous déplacer parce qu'elle reste si loin du PK12. Voilà. Vraiment très très... Malheureusement, on a même ceux qui sont revenus de l'intérieur du pays pour ça. Parce qu'à l'intérieur du pays, ils n'avaient pas de réponse satisfaisante. À un moment, on leur a dit, bon, vaut mieux venir à Libreville puisque c'est ici que se fait le cœur même, qui est le cœur du traitement des prestations. Ah ouais, c'est bien dommage parce qu'il y a certains qui dorment à la Belle Étoile. Ils n'ont pas de famille ici. Nous, on aurait souhaité au mieux que cette situation-là n'arrive pas, malheureusement. Bon, on n'est pas... Hein. Donc tout ce que je peux vous demander, c'est de patienter, d'avoir de l'espoir. Hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est que votre dossier est en cours de traitement. Ça au moins, je peux vous le garantir parce que je suis de la maison. Maintenant, vous dire à quel niveau c'est, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, ça, je ne peux pas m'engager là-dessus. Ça va aller, maman? Merci. Je vous en prie. Merci, madame. D'accord. Oui. Nous sommes en Zaïan, plus précisément à Bacater, où notre reporter Gladys rencontre Hélène Marseille, une enseignante de plus de 30 ans de carrière et retraitée depuis 6 ans déjà. Toc toc ici. Bonjour mesdames. Bonne arrivée chez nous. Merci. Samba. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Sois la bienvenue parmi nous. Merci encore de me recevoir chez vous. Je peux? Merci. Je marchais. Je me suis dit non, c'est quel quartier ici? On est où? Ici, cette route va jusqu'à Bambouchi. Vous qui l'empruntez,
et celui qui passe par les PK8 pour aller à Bambouchine, celui qui prend celle-là sera arrivé à Bambouchine, aura mangé avant que celui qui a fait le tour de Libreville n'y arrive. Les maisons vont là, jusqu'à Bambouchine. De part et d'autre, vous trouverez des constructions. Et s'il y a un terrain vague, il est déjà occupé. Il paraît qu'ils ont fait un nouveau cimetière là-bas. On nous a dit que j'ai vu des topographes dans ce quartier à maintes reprises, soi-disant qu'ils veulent faire cette route en vue de permettre à Gabosep et compagnie d'accéder au nouveau cimetière. Malheureusement, j'ai comme l'impression que le cimetière est même abandonné parce qu'à un moment, on voyait quand même les pompes funèbres, mais là, ils ne peuvent plus, tellement la route est devenue pire qu'avant. Donc, il y a ce phénomène de route. J'ai été institutrice de l'éducation nationale pendant 30 ans. J'ai enseigné à l'école Dragage 30 ans. Ça fait 6 ans que je suis retraitée sans pension. Sans pension, veuve, avec une famille nombreuse. Mon ventre seul a fait sortir 6 enfants. Il y a 5 vivants, 18 petits-fils et 3 arrière-petits-fils. C'est ma part, celle que Dieu m'a donnée. Madame, vous faites bien de parler de pension. Depuis que vous n'avez pas la pension, vous vous en sortez comment? Ben, comme c'est prévu, comme c'est évident. Ça veut dire qu'on me donne 100 000 francs. Ils m'ont dit au départ en 2017 que c'était provisoire. Ils appellent ça pension provisoire, allocation provisoire. C'est leur terme, allocation provisoire d'attente. Vous comprenez? La CPPF nous assure que dans 3 mois, vous rentrerez dans vos fonds. 2017 à ce jour, vous convenez avec moi qu'il n'est plus question des 3 mois. Alors nous nous sommes mis en grève, nous sommes au Forum des retraités. Suite à toutes ces revendications, à nos grèves, à nos piquets de grève, j'ai été transportée au commissariat central plusieurs fois. Oui. J'ai été transportée. Un matin, je me réveille pour aller déposer, parce que je fais partie du comité de tête, pour aller déposer un courrier chez Madame le Premier ministre. L'Iveco est venu. Iveco, c'est la voiture des policiers là, qui est bleu marine et qui a les grilles sur le machin. On nous a tous embarqués. Parce qu'il y a des zones tampons à Libreville. J'ai tout appris ce jour-là. Il y a des zones tampons à Libreville où, même si vous vous évanouissez là, la police doit venir vous ramasser. Pour aller vous faire ce qu'ils veulent, enfin perdre votre temps au lieu de vous emmener à l'hôpital. Donc il y a des zones tampons dans notre pays. Vous ne devez pas mettre les pieds là. La primature, je crois que c'est le siège du Premier ministre. Vous n'avez pas le droit de lui déposer un courrier. Moi, j'ai connu ce Gabon. J'ai 67 ans aujourd'hui. Pour moi, le Gabon était l'Eldorado de l'Afrique centrale. On était fiers de prôner devant les autres Africains, je suis Gabonais. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, mes enfants. Ce n'est plus le cas. Sur leur vie, je suis partie de cadre, parce que j'étais en 3e catégorie à la fonction publique. Il y a 6 catégories à la fonction publique. A1, A2, B1, B2, C1, C2, les moniteurs. Aujourd'hui, à cause des grèves de l'éducation nationale, on a supprimé ce grade-là pour mettre tout le monde en B2.
ou bien C1, je crois que C1 doit encore exister. Mais en tout cas, C2 n'existe plus parce que c'est les gens qui étaient payés à 70 000. Ils sont instituteurs, mais ils ont 70 000. Moi, j'étais en B1, ça veut dire en 3e catégorie. Pour cette 3e catégorie, aujourd'hui, je vis avec 100 000 pour la famille que je vous ai énumérée. Vous trouvez que c'est une vie? C'est de la survie. Voir qu'en cette période particulière, ceux qui se sont enrichis avec notre argent sont en train d'aller en vacances dans des îles, dans des paradis fiscaux, avec l'argent de notre dur labeur. Il n'est pas question qu'on donne l'impression que nous avons baissé les bras. Quelques pistes d'action. On parle depuis 2 mois, 3 mois d'administration provisoire à la CNSS. Avez-vous un feedback de ce qui a été fait? Nous, à la NAREG, nous n'en avons pas, et nous savons également que, aussi bien SINARED que COSIGA, ils n'ont aucun feedback. Nous en sommes certains parce que nos compatriotes qui résident en France sont toujours dans la souffrance. La retraite, localement, elle est payée au lance-pierre. Aucun texte ne prévoit que la retraite vieillesse, la pension vieillesse soit payée par ordre alphabétique. On se livre à du bricolage comme c'était déjà fait à l'époque. Donc nous, ce que nous allons exiger, c'est le retour à la normale de la CNSS, avec un directeur général, un conseil d'administration, mais des administrateurs qui représentent vraiment les retraités et qui travaillent pour les retraités. Sur ce plan, qui mieux que nous, pour avoir travaillé de longues années durant, 30 voire 40 ans, et aujourd'hui à la retraite, est mieux placé pour parler de la retraite. Par rapport à nos compatriotes du secteur privé, depuis 2015, il y en a qui n'ont pas leur pension pleine pour la simple raison qu'on est dans des jongleries. Allocation provisoire d'attente, c'est 3 mois dans les textes. Il y en a qui en sont à 6-7 ans aujourd'hui, et comme l'a dit la présidente de la NAREG, certains en meurent sans avoir touché leur première pension. Des membres du gouvernement qui devraient s'en occuper, qui sont en permanence dans des déplacements qui ne rapportent rien. Et je parle du ministère du Budget. Lorsqu'il va falloir payer, on paye en priorité des députés et leurs petits copains. Ça doit s'arrêter. Comme l'a dit la COSIGA, les jeunes générations qui cotisent aujourd'hui risquent de ne pas avoir leur pension pour la simple raison que nous avons laissé faire, dont nous avons une part de responsabilité. Il est temps que le retraité soit respecté, tel que ça se fait sous d'autres cieux. Qu'à l'approche des élections qui s'approchent, on vient nous annoncer des mesures à l'emporte-pièce sans avoir réellement mesuré l'impact. Puisque la dernière grille de rémunération, qui date de 2015, a été faite à la veille des élections de 2016, sans pour autant penser que qui dit relèvement des salaires dit relèvement des pensions. C'est de l'irresponsabilité. Donc, ce que nous faisons ce jour, merci à la COSIGA, ce ne sont que les prémices. Parce qu'il y aura d'autres organisations qui vont rentrer dans ce protocole. Parce que lorsqu'il faudra faire le rapport de force, nous allons faire entendre notre voix ensemble. Nous travaillons également aussi avec le patronat pour qu'on aille dans le même sens et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. À quelques pâtés de maison se trouve le domicile de Lucien, retraité lui aussi depuis 30 ans. Je suis retraité il y a de cela 31 ans. Nous, les retraités juste de la promotion 64, nous vivons dans les conditions malheureuses. L'état de santé, l'état de ma vie. Je suis père d'une famille nombreuse. Le peu qu'on me donne, pas que pour acheter les médicaments. La vie est difficile.
Mais on s'habitue pour adapter ce que vous êtes en train de vivre. Le problème qui me préoccupe là, pour me rendre à l'hôpital, c'est difficile. L'état de route. Le taxi n'arrive pas ici. Et arrivé à l'hôpital, la petite pension ne suffit pas. Vous avez une pension de combien? J'ai une pension de 215 000. Le panier ménager coûte cher. Les médicaments coûtent cher. Et on s'habitue. Que faire? On se sent un peu abandonné. Le service rendu, bien sûr, on donne aux uns, on ne donne pas à tout le monde. Rien n'est caché. Le président Bongo avait dit que la maison, le palais est une maison en verre. Les autres bénéficient des avantages, d'autres ne bénéficient pas. Il serait mieux que les retraités, on les traite comme ceux qui sont en fonction. Quand on mandate à la même date. Mais lorsqu'on paye les retraités en retard, ça fait un problème. On vit comme si on n'avait pas rendu service. Pour ça, on s'habitue. Nous sommes habitués, mais nous voulons que ça soit amélioré. Pour lui, ce qu'il perçoit ne règle pas toutes les difficultés qu'il rencontre. Il y a eu un avantage. Lorsqu'on nous paye, on nous payait d'abord 3 mois, c'était difficile. On nous paye par mois maintenant. Les problèmes d'état de santé. Quand vous vous rendez dans un établissement de santé, c'est rare de trouver un jeune homme ou une jeune fille qui vous reçoit à bras ouverts. Nous vivons ces problèmes-là. Pour ça, on s'habitue, je suis habitué. D'accord. S'il fallait dire quelque chose à l'encontre de l'État, vous direz quoi pour changer la situation, actuelle des retraités? Vous direz... Les retraités actuels, le privé, je ne peux pas parler du privé, je parle de la fonction publique. Ils doivent nous donner des subventions. La route, nos petits-fils et nos derniers enfants. Nous devons avoir des maisons de retraite. Lorsqu'on parle de maisons de retraite, on est sur la télévision française. Ils sont traités comme des gens qui sont en fonction. Il y a un film que j'avais suivi. Un Marocain, il a rendu service à l'armée française. Il préfère habiter en France, dans les maisons de retraite, que d'habiter au Maroc. Pourquoi? Les retraités français vivent mieux. Et les retraités gabonais, nous sommes abandonnés. Et pourtant, nous sommes français. Le Gabonais est français. Pourquoi là-bas, ils font autre chose et chez nous, ils nous laissent souffrir? Et la plupart des retraités, nous vivons en ville. Nous sommes plus nombreux. Il y a des moments, comme moi maintenant, je ne peux plus m'aligner au guichet. J'envoie mes enfants. Pourquoi? La plupart sont déjà presque aveugles. La plupart sont paralysés. S'il faut rester au guichet de 9h30 à 14h30, il y a une petite brimade là.
Je peux appeler ça une brimade. Alors que les pensions passent à la même date que les fonctionnaires qui sont en fonction. On ne voit pas pourquoi on nous retarde. Et nous demandons à ce que on nous disait que quand on est retraité, on bénéficie des avantages de votre promotion. Quand les autres qui sont en fonction montent en galon, vous aussi, quand vous êtes encore vivant. Chez nous, ne le fait pas. Quand le retraité c'est malheur de mourir avant de toucher la pension. Parce qu'il y a ceux-là, que les dossiers chôment. Il va, il ne trouve pas, il va, il ne trouve pas, on donne les à moitié, soi-disant les avances. Mais quelqu'un va vivre comment? Quelqu'un qui a été habitué à avoir l'argent le 25. Docteur Kissi. Bonjour papa. Bonjour. Ça va bien? Ça va un peu? Un peu souffrant? Oui. D'accord. Je peux prendre? Je peux m'asseoir? Voilà. Alors papa, j'arrive à l'instant. J'ai commencé avec les autres retraités. Je voulais aussi prendre ta version à toi, comment tu traverses tout ça. Vous pouvez d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Je suis M. Charles Mandon. Je suis né le 12 novembre 1959 en Foulezem. Vous connaissez Foulezem? C'est où? C'est sur la rive gauche de l'Essuaire, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le département du Como-Océan. D'accord. C'est là-bas que j'ai vu le jour, parce que mon père y travaillait. Et quand il a pris la retraite, nous sommes partis de là-bas. C'est son petit frère qui habitait ici. Il m'avait raconté que j'avais 5 ans. Il est venu nous laisser là pour les grandes vacances. Non. Pour les vacances, il est venu se balader, je ne sais pas quoi. Et le coup d'État de 1964 l'avait surpris ici. Et il a dit à son frère que je ne viendrai plus à Libreville, là où les coups de fusil tombent. Donc je suis revenu ici vers les années 73. D'accord. Bon, concernant maintenant le problème, j'ai fait en 1983, de 83 à 86, un stage initial à l'Institut national de la jeunesse et des sports, dans la filière socio-éducative et de jeunesse. Parce que les gens pensent qu'à l'Institut national de la jeunesse et des sports, on ne fait que le sport. Non. D'accord. Il y a 2 filières. Une filière où on fait l'entrepreneuriat, on apprend l'anglais, on fait l'histoire du jour, des vraies matières. Et à cet examen, je suis sorti major. On était 15 ans et demi dans tout le Gabon. Je suis sorti major. Ça fait 3 ans. Je suis sorti instituteur de jeunesse. On m'a affecté au lycée technique national Marbongo. À l'époque où Vendo n'était pas une commune. Vendo dépendait de Libreville comme à Kanda. Je suis resté là-bas jusqu'à l'année scolaire 94-95. Pendant l'année scolaire 95-96, on m'a affecté dans la province de la Nianga, au lycée d'État de Tchibanga, devenu aujourd'hui le lycée général Nazaire Koumba. J'ai fait là-bas 3 ans. En 98, on m'a vu à Port-Gentil, au lycée d'État de Port-Gentil, qu'on appelle maintenant le lycée Joseph Ambouvo Avaro. J'ai fait 5 ans. Je suis revenu ici à Libreville.
on devait aller en salle à l'ING du Cameroun. Parce que là, on ne formait pas encore des conseillers de jeunesse, ni des professeurs adjoints d'EPS. À l'époque, on formait seulement les maîtres d'EPS et les instructeurs de jeunesse. Au moment où on s'apprêtait à y partir, mon nom était parmi ceux qui devaient aller en salle. C'est là qu'on nous dit, vous ne partez plus. On ouvre les cycles de professeurs d'EPS adjoints et les cycles de conseillers de jeunesse. On a passé un concours. J'étais 3e. Nous avons fait 2 stages, 2 ans de stage. Nous sommes sortis des conseillers de jeunesse. Et là, vous avez été dans ce poste durant combien d'années? J'ai travaillé pendant 32 ans, 1 mois et 3 jours. Je vous donne la durée exacte. D'accord. Et je suis parti à la retraite. En quelle année? 2019. 2019. J'ai eu mon dernier salaire le 25 novembre 2019. Donc ça fait 3 ans. 3 ans, vous êtes à la retraite. 25 novembre 2022, ça fait 3 ans. Nous courons vers le 37e mois, parce que bientôt le 25 décembre. Donc, depuis 3 ans, je ne gagne même pas 1 franc. Comment ça? C'est ça. C'est la réalité du Gabon. Et vous vous en sortez comment? Par des neveux, par des frères, par des sœurs, et ainsi de suite. Tout de cela, je souffre d'un mal de dos. J'ai appelé mon neveu qui est à l'hôpital à Kanda. Il m'a répondu, il était dans la voiture, il a dit, bon, quand il va arriver au travail, il verra ce qu'il fera. C'est comme ça. Et ma grande sœur aussi, qui est déjà retraitée, lui, il a eu sa retraite en 2010. Quand il touche sa pension, il peut m'envoyer 10 000, faire un dépôt de 15 000, ça dépend. Et la fiancée de ma fille, ils sont au IEM, il est gendarme. Il m'avait appelé la nuit qu'il va m'envoyer quelque chose pour passer les fêtes de bonne année. C'est comme ça que j'ai vu. Et depuis tout ce temps, vous ne touchez pas votre pension? Rien. Vous n'avez pas entamé une procédure comme les autres? Oui, j'ai entamé une procédure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça aboutit. Bon, je verrai, parce qu'on m'a dit que ça va passer ce mois. Donc là, vous attendez? Vous espérez? Ça va passer ce mois. Entre le 29 et le 30. La personne qui m'a appelé m'a rassuré que je t'appellerai et je te dirai que c'est bon. Il m'avait demandé, mon compte se trouve où? J'ai dit, mon compte se trouve à la bicycle de Montboîte. J'y étais samedi, j'étais là-bas samedi le 10. Je suis allé vérifier si ce compte est toujours là, si on ne l'a pas fermé. Et finalement, c'est ouvert, mais je leur dois une affaire de 238 470 francs. Les ajouts qu'ils ajoutaient, et ils ne voyaient que rien ne tombait. Je leur ai dit, mais rien ne peut tomber puisque je n'ai rien. Les retraités n'attendent que des solutions visant à améliorer leurs conditions de vie. C'est pas fait qu'il corrige. Un laisser-aller est parti. C'est le moment de punir tout et chacun. C'est pas fait, tu es puni. Et pas punir gauche, tu laisses droite, non. Le président n'a pas tort. Le président travaille. Mais sauf que, quand il donne, il faut qu'il mette l'œil. Tu as fait, oui. Tu n'as pas fait, tu es dissous. Un laisser-aller là, c'est qu'il nous amène tous en dérive. Et donc, il y a qu'à mettre tout le monde en dérive. Il donne tout, même nous, le TT, on fait du Gabon, c'est ce qu'on fait. Cette la route, oui. On arrive à la route, il y a des creux. Quand il a mis l'œil là,
Le président est arrangé, non? Maintenant, on est qui maintenant? C'est quand lui-même s'est réveillé pour aller voir sur le terrain. Tous sont le président fait. Ali Bongo fait. Son entourage le met dans le bain. Il faut être clair. Il faut être clair. Qu'il soit direct. Il faut qu'il mette la règle. Sinon, Lucien fait des propositions afin de sortir de la situation actuelle que traversent les retraités. Et il faudrait que le régime en place prend les retraités, qu'ils soient au secteur privé ou à la fonction publique, qu'on les paye intégralement, qu'on pense à eux qu'ils ont rendu service à cet État. Les retraités, on remarque une chose que j'ai oubliée, que les enfants que vous faites après la retraite ne sont pas alignés. Et quelqu'un qui a perdu sa femme, ou quelqu'un qui a perdu son mari, c'est le mari. Le mariage après la retraite n'est pas considéré. Un retraité vit. J'avais suivi aussi, je prends toujours l'exemple de la France. 2 retraités se sont mariés. 2 Français. Ils sont toujours pris en charge. Pourquoi le retraité gabonais, le retraité gabonais ou la retraitée, la veuve gabonaise, il s'est marié, son mari était déjà retraité. Pourquoi la veuve ne bénéficiait pas de la pension du mari? C'est pareillement comme le mari ne bénéficie pas de la pension de sa femme. Soi-disant, ils n'étaient pas mariés officiellement. Alors qu'ils ont des enfants. La veuve doit vivre heureuse selon le service rendu que son mari a rendu. C'est comme le vœu doit être heureux pour le service rendu de sa femme. On doit aussi prendre, quand il y a les recrutements, on doit aussi prendre les enfants des retraités comme les enfants des hauts fonctionnaires qui sont en fonction. Pendant très longtemps, les gens ont eu une vision positive de la retraite. Mais aujourd'hui, celle-ci serait désormais synonyme d'inquiétude. Le premier cri, le cri que je n'ai cessé de lancer, c'est que mon vœu le plus cher est qu'on arrive à l'arrimage et à la révalorisation des pensions. Ça, c'est l'urgence même. C'est l'urgence. Au niveau de la CNSS, on nous a mis une administration provisoire. Une administration provisoire, mais en supprimant et le conseil d'administration et le comité de direction. Nous aimerions savoir quelle est cette alchimie qui permet à une administration provisoire, quelle que soit ses compétences, de venir diriger un géant comme la CNSS. Il faut mettre fin à ça. Il faut que la CNSS revienne à un fonctionnement normal. Pour les traités du secteur public, il existe une caisse de pensions et prestations familiales, CPPF, qui aujourd'hui n'a pas tous les outils pour travailler. Rien que par le droit de naissance, je vais terminer par là. En Côte d'Ivoire, par exemple, où nous avons été récemment travailler avec la caisse de pension là-bas, les retraités sont payés avant les actifs. Ils nous ont dit que ce n'est pas respect pour leur âge. Est-ce à dire qu'au Gabon, on ne respecte pas les personnes du 3e âge? Ben, je vous laisse répondre. Moi, j'ai dit aux autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République, de nous donner nos pensions dans l'intégralité. Parce qu'il semble que c'est la pré-pension que ceux qui sont partis à la retraite après 2015 touchent. Les retraités, avant nous, avant 2015, perçoivent toutes leurs pensions. Mais on ne comprend pas que quand 2015 arrive,
à partir de 2016 jusqu'à 2022, pré-pension. Pré-pension. On ne comprend pas ce qu'on appelle pré-pension. Ça veut dire que ce n'est pas une pension entière. Regardez par exemple comment on a sectionné l'enseignement au Gabon. Moi, je n'ai pas fait le pré-primaire. Nous, on a fait CP1 jusqu'au CM2. À l'heure actuelle, on voit des pré-primaires et le primaire. Ces pré-primaires-là, il y a 3 sections. Petite section, 3 ans. Section moyenne, 4 ans. Grande section, 5 ans. Et on est au primaire. Ça veut dire que nous sommes encore dans la section des 5 ans. Et je ne sais pas quand on ira au primaire. Puisque nous sommes des pré-pensions. Donc nous sommes dans la section des 5 ans. Nous attendons que nous soyons au primaire de la pension. Que le président de la République nous verse l'entièreté de nos pensions. Nous ne voudrons plus entendre parler de pré-pension. Et qu'on nous fasse les rappels de nos pensions. Et qu'on nous verse nos services rendus. J'ai travaillé 32 ans, mais je n'ai pas de service rendu. Et ce qui est, d'après ce que j'entends, des expatriés qui viennent travailler au Gabon, dès qu'il arrive au terme de son contrat, on lui donne tous ses services rendus. On donne aux expatriés les services rendus, mais on ne donne pas aux Gabonais leurs services rendus. Voilà un employé qui fait 2 poids, 2 mesures. Les Gabonais n'ont rien, mais les expatriés en ont. Nous, on dit à ces autorités de nous donner aussi ce qui nous revient de plein droit. On ne demande pas, on ne courbe pas les chines, non, on ne gratte pas la tête. C'est ce qui nous revient de plein droit qu'on a cotisé pendant des années. Et je vous dirais, ma fille, c'est pour cela que certains retraités meurent sans toucher leur pension. Beaucoup sont morts, beaucoup de mes collègues sont morts, n'ont pas touché un rond. Beaucoup. À cause de cette lenteur administrative. Un petit papier qu'on peut vous délivrer tout de suite. Ils vont vous faire tourner en bourrique. Viens demain, viens ceci, fais cela, fais cela, fais cela, fais cela. Voilà. Ce que je réclame au pouvoir public gabonais, 1. Verser nos services rendus. 2. Donner nos rappels. Et 3. Donner l'entièreté de nos pensions. Nous ne voulons plus de pré-pensions. Voilà 3 choses que je demande à l'État gabonais.